Lux Radio, il est 12h15 comme tous les jeudis. C'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Un nouveau numéro consacré aujourd'hui au domaine public. Alors pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, Dunia, je rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Alors le domaine public, c'est un sujet délicat. Pour rentrer dans le vif du sujet, bien comprendre aussi de quoi l'on va parler aujourd'hui, pouvez-vous déjà nous expliquer quel est le régime juridique du domaine public ? Alors, Dunia, le Maroc connaissait avant 1913 l'existence d'un domaine de l'État, mais ce domaine qui s'appelait Mrzen, et qui faisait l'objet d'un droit éminent du sultan, n'était pas soumis à un texte juridique précis, surtout que les règles d'existence n'étaient respectées que de manière épisodique. C'est pourquoi, au cours de plusieurs siècles, ce domaine avait connu de nombreuses incertitudes. Mais après le protectorat, une série de textes va poser les bases juridiques du domaine public. Alors, il y a deux textes juridiques. Donc, le premier, c'est en 1912. Donc, c'est une circulaire du grand vizir, Sadr al-Alam, qui a signalé le caractère inaliénable, imprescriptible et insaisissable de certains statuts fonciers. Il s'agit en l'occurrence les terres guiches, les terres habous, les terres collectives et pour la première fois le domaine public. Après 2 ans, donc c'était le derrière du 1er juillet 1915 qui organise le domaine public de l'État et qui a été promulgué et dans lequel la distinction entre le domaine public et le domaine privé de l'État. Donc le domaine public en arabe c'est le milk al-am et le domaine privé de l'État c'est le milk al-khas lid-dawla. Alors justement, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, quelle est la différence entre le domaine public et le domaine privé de l'État ? Alors, Dunia, c'est que pour dire qu'un bien relève du domaine public, il faut 2 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que le bien relève de la propriété de l'État. Deuxième critère, il faut que ce bien soit affecté à l'usage de tous. Et cet usage de tous peut être direct ou indirect. Direct, c'est dans le cas des routes, des barrages, les ponts, les rivages de la mer. Donc, ce sont des biens qui sont affectés directement au public. L'usage indirect, c'est par le fait qu'il faut passer par un service public pour utiliser ce bien, par exemple les ports, les chemins de fer, les hôpitaux publics, etc. Seulement, cette affectation indirecte est considérée à l'usage de tous si elle respecte 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut avoir un service public qui reçoit tout le monde. Et la deuxième condition, il faut que les locaux et les bureaux soient aménagés pour recevoir le public. Donc, pour répondre à votre question, Dunia, c'est que si un bien qui appartient à l'État et qui est ouvert à l'usage de tout le monde, dans ce cas, on peut considérer que ce bien relève du domaine public. Mais si un bien qui appartient à l'État, mais l'affectation n'est pas à l'usage direct de tout le monde, ou bien il ne respecte pas l'une des 2 conditions qu'on a citées, donc ce bien, il relève du domaine privé de l'État. Je donne un exemple, Dunia, c'est par exemple les logements de fonction. Le logement de fonction, c'est un bien qui relève de la propriété de l'État, mais il n'est pas affecté à tout le monde. Il est affecté seulement aux fonctionnaires. Donc, dans ce cas, les logements de fonction, c'est un bien qui relève du domaine privé de l'État. Sauf que, une petite précision de Dunia, c'est que sauf que cette affectation à l'usage de tous peut être dans certains cas formelle, dans le cas de la délimitation de l'emprise exacte du domaine public. En fait, c'est que la notion d'affectation à l'usage de tous ne constitue qu'une directive générale, mais n'est pas suffisante pour dire concrètement que telle portion au sol ou tel immeuble est à l'usage de tous. En fait, c'est que Dunia, si l'on comprend facilement que les lignes de chemin de fer, les routes, le domaine maritime sont des biens affectés à l'usage de tous et par conséquent incorporés au domaine public, on voit déjà plus difficilement comment on peut déterminer la limite de ce domaine public. Parfois, la difficulté est résolue par les textes juridiques, mais lorsque les modalités de cette détermination ne sont pas posées expressément, donc c'est à l'autorité administrative de décider quelle est l'emprise du sol et quelles sont d'une façon exhaustive les immeubles qui sont à l'usage de tous. Et dans ce cas, la décision prise par l'administration publique constitue alors l'affectation formelle. Voilà. Alors justement, avant de revenir à cette notion d'affectation formelle, je rappelle que nous abordons aujourd'hui les domaines publics dans ce numéro de l'immobilier. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions et réagir sur l'application Lux Radio, comme l'a fait Sofiane, donc un de nos auditeurs qui vous demande, Mohamed Lazim, quels sont les titulaires du domaine public ?
Alors, les titulaires, toutes les personnes publiques peuvent être propriétaires du domaine de l'État. En fait, les textes juridiques, ils ont résolu cette question-là. Donc, il y a le Dahir 1915 c'est pour l'État. Pour les municipalités, c'est le Dahir de 1917. Pour les communes, c'est le Dahir de 2002. Et pour les préfectures et les provinces, c'est le Dahir de 2002. Voilà. Alors, il y a Kenza aussi qui s'interroge. Quelles sont les catégories du domaine public ? Alors, les catégories des domaines publics, il y en a 4. Donc, il y a le domaine public terrestre. Donc, c'est lui qui couvre tout le réseau souterrain, les réseaux de communication. Il y a le domaine public maritime qui englobe les rivages de la mer. Donc, c'est les ports, les installations portuaires. Il y a le domaine public aquatique qui recouvre couvre l'eau sous toutes ses formes, les lacs, les sources, les fleuves, les marais, et le domaine aérien, par exemple les aérodromes. D'accord, très bien. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Nous parlons aujourd'hui du domaine public. Alors, il y a quelques minutes, vous commenciez à évoquer cette notion d'affectation formelle. Est-ce que, justement, la décision d'une affectation formelle est légitime ? Alors, logiquement, Dounia, la réponse devrait être négative, de par le fait que le législateur ne permet l'entrée dans le domaine public qu'au bien qui est à l'usage de tous, de telle sorte que l'affirmation de l'administration selon laquelle un bien est à l'usage de tous n'est légitime que si réellement ce bien est ainsi utilisé. Donc, l'affectation formelle doit coïncider avec l'affectation de fait, c'est-à-dire l'utilisation réelle de ce bien par tout le monde. Voilà. Alors, quelle est la procédure pour réaliser cette affectation ? Alors, l'affectation est réalisée par la procédure, ce qu'on appelle la procédure de classement. Alors, cette procédure, elle n'est pas obligatoire pour les biens du domaine public naturel, puisqu'on a déjà les textes qui délimitent ces biens. Donc, je peux donner certains exemples. Donc, il y a la loi 1095 qui organise les eaux sous toutes ses formes. Il y a la loi qui concerne le domaine maritime, qui organise les rivages de la mer, etc. Donc, la domanialité, dans ce cas, réside de la nature des choses. Et il n'est pas nécessaire qu'une décision formelle de l'administration vienne l'officialiser, puisque de toute façon, elle ne peut que constater l'existence. Par contre, la procédure de classement est obligatoire pour le domaine public artificiel, qui résulte d'un travail humain. Par exemple, les voies de communication, les routes, les barrages, les réseaux fluides. Quand on parle réseau fluide, ça veut dire les eaux pluviales, le réseau d'assainissement, les eaux d'eau potable. Donc, si l'affectation de fait est suffisante pour faire entrer le bien dans le domaine public, les textes prévoient en général, à titre de clarification, qu'une décision de l'autorité administrative doit officialiser cette situation de bien. Donc, c'est la décision de classement. Je peux donner un exemple. C'est là, par exemple, l'article 72 du Dahir de 1963. Il dispose que les biens du domaine public provincial sont classés par arrêté du ministre de l'Intérieur sur proposition du gouvernement. Et cette décision de classement a un caractère seulement déclaratif. D'accord. Alors, Mohamed Lazim, est-ce qu'on peut initier une action en justice contre une décision d'une affectation au domaine public ? Alors, oui. Dounia, aujourd'hui, le contentieux de la légalité des décisions administratives prononçant l'incorporation d'un bien au domaine public relèvera selon la nature de l'acte, ça veut dire soit un décret, soit une autre décision. Donc la décision de l'incorporation d'un bien au domaine public relèvera soit de la Cour de cassation, Mahkamat Naqd, ou bien des tribunaux administratifs, Mahakim al-Idariya. Donc en fait, c'est que la Cour de cassation, Mahkamat Naqd, demeure le régulateur unique de la jurisprudence de toutes les juridictions, puisqu'elle peut être saisie soit directement du recours en annulation de certaines décisions, dans le cas de décret, soit de l'appel contre les décisions des tribunaux administratifs, soit du recours en cassation des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions ordinaires. Très bien. Alors pour terminer, pour vraiment reprendre, on va dire, l'ensemble de vos propos, quelles sont les caractéristiques du domaine public, Mohamed Lazim ? Alors, les caractéristiques Dounia, comme je viens de citer, donc il y en a 3. La première, c'est que le domaine public, il est insaisissable. Ça veut dire que le domaine public, il ne peut être exproprié ou saisi. La deuxième caractéristique, c'est que le domaine public, il est inaliénable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le céder. Et la troisième caractéristique, c'est que le domaine public, il est imprescriptible. Ça veut dire que le domaine public, il est à l'abri de toute prescription extinctive
ou acquisitif. D'accord, donc c'est les 3 notions fondamentales. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question aujourd'hui du domaine public. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Sachez aussi que vous pouvez retrouver ce numéro dans son intégralité dès ce soir en podcast